Vous avez peut-être déjà regardé votre fiche de paye, vos impôts ou même votre ticket de supermarché et vous vous êtes demandé « Pourquoi est-ce que tout est si cher ? Où part vraiment mon argent ?» Dans cette vidéo, on fait ce que personne ne fait, expliquer la fiscalité simplement. Vous allez comprendre pourquoi il existe plusieurs types d'impôts, comment ils sont calculés, quelles sont les erreurs à éviter et comment optimiser tout ça légalement et intelligemment. C'est quoi vraiment la fiscalité ? La fiscalité, c'est l'ensemble des prélèvements destinés à financer l'État, les collectivités locales, les services publics et la protection sociale. En réalité, tout se regroupe en 4 grandes familles. Les impôts sur les revenus, les impôts sur la consommation, les impôts sur le patrimoine, les cotisations sociales. La plupart des gens pensent qu'ils paient principalement l'impôt sur le revenu. En réalité, c'est souvent le prélèvement le moins important dans leur vie quotidienne. Le vrai poids fiscal est souvent invisible, on le découvre maintenant. L'impôt sur le revenu, simple mais mal compris. L'impôt sur le revenu est progressif. Ça veut dire, plus vous gagnez, plus le pourcentage augmente. Mais il y a une incompréhension. Passer à une tranche supérieure ne fait pas exploser votre impôt sur tous les revenus. Seule la partie au-dessus de la tranche concernée est taxée plus fortement. Par exemple, si vous basculez de 11% à 30%, seul le montant qui dépasse la limite est taxé à 30%, pas le reste. C'est un détail simple, mais c'est l'une des sources de confusion les plus fréquentes. Les cotisations sociales, la partie que tout le monde oublie. Les cotisations sociales sont une partie énorme de ce que vous versez. Et pourtant, ce sont les prélèvements les moins compris. Elles financent notamment la santé, la retraite, le chômage, les allocations familiales ou les protections contre les accidents de travail. Ce ne sont pas des impôts au sens strict, mais pour votre portefeuille, c'est exactement la même chose. Le salaire que vous touchez est appelé net, mais le coût réel d'un salarié est souvent 40 à 50% au-dessus de ce montant. Comprendre la fiscalité, c'est aussi comprendre ce que vous ne voyez jamais. La TVA, l'impôt invisible. À chaque fois que vous faites un achat, vous payez une taxe, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est le prélèvement le plus discret, mais aussi l'un des plus lourds. En France, le taux standard est élevé. Résultat, même si vous n'êtes pas imposable sur vos revenus, vous payez des impôts tous les jours. Dans chaque article, chaque service, chaque plein d'essence, la TVA est déjà incluse dans le prix final. C'est ce qu'on appelle la fiscalité indirecte. Et c'est elle qui touche absolument tout le monde. Cela bien sûr, et sans compter toutes les autres taxes
qui s'appliquent sur divers biens et services, comme les taxes sur les sodas, les taxes sur les cigarettes, les taxes sur l'énergie, entre autres. Les impôts sur le patrimoine. Si vous êtes propriétaire, vous payez des impôts sur votre patrimoine, la taxe foncière notamment. Et si vous vendez un bien immobilier que vous n'habitez pas, vous serez taxé sur la plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat à l'origine et le prix de vente actuel. Ces impôts sont particuliers. Vous payez même si votre patrimoine ne génère aucun revenu. La France fait partie des pays où le patrimoine est fiscalisé chaque année. Un détail à connaître avant d'investir. Comment l'État utilise l'argent? La fiscalité sert à financer ce que l'on appelle les dépenses publiques. En France, elles se répartissent surtout dans la santé, l'éducation, les retraites, la sécurité, l'environnement, les infrastructures et les aides sociales. Sans impôts, aucun service public ne fonctionnerait. Mais la question centrale, c'est toujours quelles dépenses prioriser et comment répartir la charge fiscale de manière juste. Et c'est là que le débat commence. Pourquoi paye-t-on autant d'impôts? De nombreux Français grognent contre le poids des impôts en France. Mais pourquoi? Premièrement, parce que la France finance un modèle social très protecteur. Santé, retraite par répartition, aide sociale. Deuxièmement, parce que l'État joue un rôle économique très intrusif. Il investit, il subventionne et il régule. Et enfin, troisièmement, parce que la population vieillit, ce qui augmente les dépenses de retraite et de santé. Plus de services, c'est plus de dépenses et donc plus d'impôts. Comment la fiscalité impacte notre vie quotidienne? La fiscalité influence presque tout. Votre salaire net, les prix en magasin, le coût du carburant, la création d'entreprises, vos investissements ou encore votre logement. On ne s'en rend pas toujours compte, mais l'impôt façonne nos choix économiques. Comment optimiser sa fiscalité? Voici les 4 leviers qu'utilisent ceux qui paient le moins d'impôts légalement. Numéro 1. Optimiser ses dépenses déductibles, notamment les frais réels, les charges ou les abattements. Ne pas les utiliser revient à laisser de l'argent sur la table. Numéro 2. Utiliser des placements à fiscalité allégée, comme le PEA, plan d'épargne par action, l'assurance vie, ou encore les livrets réglementés. Ce sont des outils pensés pour alléger la fiscalité. Attention, tout de même, à bien analyser ces produits pour lesquels il existe certains écueils. Numéro 3. Comprendre l'immobilier.
La résidence principale reste un bon bouclier fiscal en France, notamment au regard de l'effet de levier disponible par le biais des prêts bancaires. Une fois de plus, bien se renseigner sur l'ensemble des coûts liés à l'acquisition qui en France peuvent être très lourds. Numéro 4. Utilisez l'épargne retraite, notamment par le biais du PER, Plan épargne retraite. C'est un des dispositifs les plus intéressants pour réduire votre impôt aujourd'hui, notamment si vous avez des revenus confortables. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour optimiser. Vous avez besoin d'être informé. Et c'est exactement ce que vous faites ici. Néanmoins, il faut rester prudent, car ce que l'État vous donne d'une main, il peut vous le reprendre de l'autre main en alourdissant la fiscalité, mais également il peut supprimer certains dispositifs selon son bon vouloir. L'idéal est de résider dans un État qui gère bien ses dépenses et applique une fiscalité juste. L'erreur que tout le monde fait. Beaucoup pensent qu'optimiser sa fiscalité, c'est ne rien payer. Mais la vraie question est, est-ce que vous payez ce qu'il faut au bon endroit ? La plupart des erreurs fiscales viennent du manque d'information, et c'est là que tout change. La fiscalité peut paraître complexe, mais en réalité, elle suit une logique simple. Taxer ce que vous gagnez, ce que vous possédez et ce que vous consommez. En comprenant ces mécanismes, vous pouvez reprendre le contrôle de vos finances. Vous évitez ainsi les erreurs les plus courantes et pouvez prendre les bonnes décisions. Si vous voulez continuer à appréhender l'économie, abonnez-vous à Econosphère en mettant un commentaire, en likant, en partageant, afin de découvrir ce que personne ne vous explique. Merci à vous, à très bientôt.